Salut à tous, bienvenue sur CryptoTex, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à des questions que certaines personnes m'ont posées et je vais profiter pour vous donner mes top 5 des crypto-monnaies sur lesquelles j'ai investi et sur lesquelles je continuerai bien sûr d'investir jusqu'en fin d'année. Je crois vraiment à ces crypto-monnaies. Je ne vais pas répondre à toutes les questions, seulement 2 ou 3. Merci de vous abonner à CryptoTex, à liker la vidéo s'il vous plaît et à me laisser des commentaires. Il y a des personnes qui m'ont posé la question de savoir si on pouvait swapper des tokens ERC20 avec des tokens BP20 par exemple. Oui, c'est possible. C'est possible, vous pouvez avoir un token ERC20 et le swapper pour avoir un autre token BP20. C'est vraiment possible. Si vous utilisez Trust Wallet, une fois sur Trust Wallet, regardez, c'est juste, il y a une option juste en bas qui vous permet de faire cela. C'est vraiment simple. On fait ça à travers des bridges, ce qu'on appelle dans le monde de la crypto-monnaie, des bridges entre des blockchains. Bien, la seconde question que les gens m'ont posée, ils m'ont dit, mais comment reconnaître une bonne crypto-monnaie? Pour reconnaître une crypto-monnaie, personnellement, je trouve que c'est hyper simple. Voilà, personne ne connaît, on ne peut jamais prévoir le marché, on ne peut jamais prévoir l'état d'esprit des investisseurs. Moi, personnellement, ce que je fais, j'étudie d'abord le problème derrière le projet, je m'assure que cette crypto-monnaie-là réponde à un besoin bien spécifique, que la mise en place de cette blockchain permet de résoudre un problème bien spécifique. Si la blockchain en elle-même ne résout pas un problème, je pense déjà que ce n'est pas un bon projet. Personnellement, c'est comme ça, j'ai fait mes analyses, on ne va pas pouvoir détailler tout ça. Il y en a qui m'ont demandé en quoi est-ce que le market cap est important lorsqu'on investit sur une crypto-monnaie. Le market cap, il est vraiment, vraiment important. Si une crypto-monnaie a un market cap de 100 milliards, pour que vous puissiez faire 1 fois 2 avec cette crypto-monnaie, il faut que les 100 milliards soient multipliés par 2. Donc, vous comprenez que ce n'est vraiment pas du jeu. Il faut que les gens achètent encore 100 milliards de tokens. L'équivalent de 100 milliards de ces tokens-là. C'est vraiment compliqué. Contrairement à un projet qui a un market cap de 30 millions, bien sûr, ça peut aller très vite. Vous pouvez faire même 1 fois 10. 1 fois 10, je crois bien que ça fait 300 millions, je crois bien. Ce qui n'est pratiquement rien dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, voilà, je m'arrête sur ces 3 questions et je continue avec mes top 5. Mes top 5 des crypto-monnaies sur lesquelles j'ai investi. Le BNB. Pourquoi le BNB? Comme vous le savez tous, c'est la crypto-monnaie. Comme vous le savez tous, c'est la crypto-monnaie de gouvernance de Binance. Plus le marché de la crypto-monnaie augmente, plus les gens ont besoin du BNB pour swapper, pour faire du liquidity providing, pour faire également, si vous voulez, du staking et pour participer à des launchpads. Voilà pourquoi je parie sur le BNB en premier. Et la seconde crypto-monnaie, c'est bien sûr Elrond. Pourquoi Elrond? Parce que pour moi, Elrond, c'est la blockchain du futur. Au moment où j'ai fait cette vidéo, c'est la blockchain la plus rapide du monde. C'est la seule blockchain au moment où j'ai fait cette vidéo qui est capable de supporter 15 000 transactions par seconde et scalable jusqu'à 100 000 transactions. Avant Elrond, bien sûr, il y avait Avalanche. J'ai fait aussi une vidéo sur Avalanche. N'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas vu la vidéo. Elrond exécute 2 fois plus de transactions que Avalanche. Voilà pourquoi j'ai choisi Elrond. La troisième crypto-monnaie, c'est bien sûr la troisième. Oui, la troisième crypto-monnaie. Tenez-vous bien, la troisième crypto-monnaie. Tenez-vous bien, la troisième crypto-monnaie, c'est le Polkadot. Pourquoi le Polkadot? Parce que je trouve que le Polkadot est à un moment important de son développement. Nous sommes à l'avant-dernière phase du développement du Polkadot. Donc, personnellement, je préfère être là au moment du lancement définitif de cette crypto-monnaie-là. La quatrième crypto-monnaie, les amis, c'est le MEX. Pourquoi le MEX? Si vous ne connaissez pas, j'ai fait 2 vidéos sur le MEX. Le MEX, qui est la crypto-monnaie de gouvernance de l'échangeur décentralisé de Elrond qu'on appelle Maya. Voilà, j'ai fait déjà 2 vidéos là-dessus. N'hésitez pas à vous intéresser à ces vidéos pour comprendre et restez jusqu'à la fin de ces vidéos pour comprendre certaines choses. Bien, cette crypto-monnaie vient de naître, elle est encore au tout début. Si vous ne savez pas, qu'est-ce que c'est qu'un DEX? C'est un échangeur décentralisé. C'est un échangeur décentralisé comme le PancakeSwap, l'Uniswap que vous connaissez. Et le MEX est pour Maya, comme le Cake pour le PancakeSwap et l'Uni pour l'Uniswap. Vous voyez pourquoi je mets cette crypto-monnaie en 4e position. Bien sûr, c'est vraiment une nouvelle crypto-monnaie.
Du coup, moi, je joue le risque. Voilà pourquoi j'ai placé cette crypto-monnaie en 4e position. La 5e crypto-monnaie que je qualifie personnellement du futur BNB du monde de la crypto-monnaie. Désolé, je ne vais pas la dévoiler dans cette vidéo. J'attends de construire toute une vidéo spécialement à cette crypto-monnaie auquel je crois vraiment. Donc, on se revoit la prochaine fois pour une vidéo. D'ici là, abonnez-vous à CryptoTex, likez la vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas également à me laisser des commentaires. Allez.